Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo consiste à répondre à toutes vos questions, des questions que je retrouve souvent, que même moi des fois je peux me poser et que je réfléchis et que je règle le problème. Donc je vais répondre à toutes ces questions. Si vous pensez à des questions, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas vraiment pendant que vous regardez la vidéo de mettre un petit commentaire si vous pensez à une question qui n'est pas dans la vidéo, ou si vous avez des questions qui n'ont aucun rapport avec le sujet mais que vous voulez voir en vidéo, ou toute question, mettez-le moi en commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et du coup, je vais répondre à toutes les questions qui sont autour de la naissance, parce que bien sûr, nous arrivons au printemps et c'est la meilleure période de reproduction. Donc moi, j'ai déjà commencé. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, vous pouvez voir que les naissances, ça a commencé. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, première naissance 2025 chez Vénus. Donc, c'est sa toute première portée. Alors, je ne sais pas combien il y a de petits. Donc, dites-moi en commentaire combien vous pensez avoir de petits. Je fais un petit sondage pour savoir combien vous pensez qu'il y ait de petits dans cette portée. Normalement, je pense qu'il y en a pas mal parce que la maman mange bien. Donc, on va en venir à cette question, c'est après la naissance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, ce que je conseille, c'est franchement de bien s'occuper de la maman. Elle gérera les petits. Normalement, il n'y a rien à faire. Si un petit de mort, elle le retirera du nid toute seule. Elle sait faire ça toute seule. Les mamans, elles sont super. Là, vous pouvez voir, alors elle est encore un peu grosse, ma mère, mais elle mange énormément. Donc je sais pas combien il y a de petits dans le nid, mais elle mange beaucoup. Que ce soit du foin, je lui en donne tous les jours parce qu'elle me mange tout. Et que ce soit au niveau granulé, elle mange que de ça. Mais elle m'en mange une quantité, je vous dis pas. Là, franchement, alors elle est pas, c'est normal qu'elle soit grosse. Et après, on peut voir qu'elle allaite en bas. On voit pas trop, mais moi je le vois. On peut voir qu'elle allaite. Donc normalement tout le monde se porte bien dans le nid. J'ai pas regardé. Donc je vous dirai le nombre de petits. Je vous en ferai une petite vidéo. Donc si vous me suivez, vous verrez le nombre de petits qu'il y a dans le nid. Et aussi les couleurs bien sûr parce que c'est ça qui est super cool à voir chez le lapin chèvre. Ensuite, on me pose beaucoup comme question la gestation. Comment je fais pour m'organiser? Sachant qu'une femelle a une gestation de 31 jours. Dites-vous que si vous la mettez au mâle, par exemple, le 12 janvier, elle vous fera les petits le 12 février. Donc comme ça, vous savez à peu près quand vous allez avoir les petits. Et après, la séparation des petits et de la mère se fait à 60 jours, donc ce qui est égal à 2 mois. Donc organisez-vous, notez-le sur un calendrier, etc. Comme ça, vous pouvez savoir que vous ne vous retrouvez pas, par exemple, avec beaucoup trop de lapins ou... vous ayez des problèmes, surtout avec la quantité, parce qu'une femelle peut aller avec beaucoup de petits. Donc si vous vous retrouvez avec 10 petits et que vous n'avez pas du tout la place de stocker les 10 petits, il faut vraiment faire attention à ça. Et surtout au niveau place. Et après, surtout quand vous avez plusieurs femelles, de ne pas vous retrouver avec tellement de portées que vous ne pouvez même pas les trier et vous ne pouvez pas les mettre dans des cages. Comme là, ma petite Vélia, qui est censée partir au mâle normalement fin février, mais quand je vois la portée de Vénus, la quantité qu'elle mange, je ne sais pas encore combien il y a de petits, ça veut peut-être rien dire du tout, mais je vais faire attention pour le nombre de petits, donc peut-être la mettre au mâle plus tard parce que je veux mettre une autre lapine en même temps pour pouvoir avoir des couples. Donc je préfère attendre, même si c'est plus tard, parce que je ne fais aucune portée pendant l'été. Ça, je vous conseille, aucune portée pendant l'été, parce qu'avec la chaleur, les lapins ils ne supportent pas. Donc évitez, prenez soin surtout de vos reproducteurs pendant l'été, mais ne faites pas de petits, je vous déconseille. Personnellement, je ne referai plus de petits pendant l'été. J'ai déjà perdu une femelle comme ça et plus jamais j'en fais. Donc vraiment, je vous conseille aucune portée pendant l'été. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à pas mal de questions pour certaines personnes, que ce soit après la naissance ou avant pour les calculs, etc. Moi, j'aurais aimé savoir avant pour mieux m'organiser. Maintenant, je suis super contente de le savoir. Désolée pour le coq. Donc je suis super contente de le savoir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et surtout de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire.